Shalom mes amis, bon après-midi, je m'excuse pour le retard. J'ai été retenu par des problèmes de comptabilité au téléphone. Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Yeshua pour Lydia Batnouna, Anamenuna Batradila, Lydia Batnouna. Alors Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades. Et on dira les noms Bezrat Hashem à la fin pour pas que ça prenne du temps pour les gens qui sont occupés, qui travaillent et tout. Alors les noms Bezrat Hashem je dirai à la fin, mais on fait le shiur pour la refoua de tous les malades et de tous les noms qu'on dira à la fin, et aussi pour l'élévation de l'âme Bezrat Hashem et tout ce qu'on citera à la fin. Donc là on continue dans notre étude sur la Torah 56. Hier, on avait vu le problème de la Stara, c'est-à-dire du fait que maintenant Hachem est caché et qu'il faut le chercher. Et il y a des fois où il est tellement caché qu'on ne sait même pas qu'il faut le chercher. On a perdu complètement la notion de l'existence divine, de la présence divine dans notre cercle de vie, à l'intérieur de notre vie. Alors, on a dit que quand maintenant on a la Emouna, on se dit que malgré tout ce que je peux voir comme choses qui ont l'air illogiques, incompréhensibles, mais je sais que Hachem est là, je sais que Hachem se cache quelque part. Même si je vois rien du tout, je sais que Hachem se cache quelque part. Ça même, ça va permettre à Hachem de se révéler. C'est-à-dire le fait que maintenant, je suis ma'amine que dans la Astara chez Betocha Astara, c'est-à-dire j'ai pas un point de dévoilement. Quand il n'y a qu'une Astara, alors ça va parce que je sais que Hachem se trouve là et que maintenant c'est un moment où il y a de l'obscurité, mais qu'après ça va aller, etc. Mais quand j'ai aucune conscience de la présence divine, donc le fait que je vais avoir la Emouna, que Hachem se trouve dans cette situation, même qu'elle soit dans l'opposé de la logique et l'opposé de toute pensée divine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que Hachem se trouve dans des situations si horribles et si à l'envers, etc. Mais le fait que maintenant j'ai la Emouna, que oui, Hachem il se trouve partout, et même si la situation est incompréhensible pour moi, je sais que c'est Hachem qui se trouve derrière ça. Alors le fait que maintenant j'ai cette foi, qu'est-ce que ça fait ? Ça révèle la Torah qui est dans cette Astara-là, c'est-à-dire la Torah qui est cachée dans cet endroit-là et qui a été complètement inversée justement par les comportements négatifs. Maintenant, les lettres se remettent à leur place et elles commencent à briller. Et la Torah qui se trouve dans ces endroits-là, elle va commencer à se révéler. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Et donc nous-mêmes, on est un exemple de ça, parce que tout notre retour vers la Torah, il se fait grâce à ça. C'est-à-dire que à un moment, on a quelqu'un, il m'a envoyé une phrase d'un littéraire ou d'un littéraire qui disait ça. Il dit qu'il va arriver dans l'humanité des situations tellement difficiles, tellement de désarroi et de difficultés que ça va amener les gens de cœur à se dire qu'il doit y avoir autre chose quand même. C'est-à-dire c'est impossible que ça soit tellement noir. Merci Nathan Bitton, qu'Hachem te bénisse. C'est-à-dire que maintenant la situation elle est tellement à l'envers. Si vous voulez, avant on avait l'habitude d'être libre, on prend l'avion quand on veut, on va où on veut, quand on veut, etc. Maintenant chaque chose, il faut une assurance, il faut un contrôle du Covid, voir si on n'a pas, il y a des pays qui ont fermé complètement leurs frontières, après ils l'ouvrent, après ils referment, il y a des villes fermées, il y a des magasins fermés, il y a le port de masque, il y a le confinement, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses qui rendent la vie difficile et qui font souffrir les gens. Alors maintenant, quand les gens ils voient une telle souffrance dans le monde, tellement de difficultés, alors les gens qui ont du cœur, en fait, ils se disent, mais attends, il doit bien avoir quelque chose de bien là-dedans, il doit bien avoir une autre dimension. C'est-à-dire, quand on voit que justement c'est tellement difficile, de là on se dit, mais attends, il y a quand même Hachem dans le monde, c'est quand même Hachem qui dirige le monde, comme on voit dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. C'est-à-dire que le fils du roi, chaque fois qu'il réfléchit, il tombe dans ses désirs, ses plaisirs, etc. Maintenant, après, il remonte, et encore quand il réfléchit, il retombe. Et à un moment, il se dit, attends, mais si Hachem, il est capable de faire ça, c'est-à-dire d'inverser des bébés, que le fils de la servante, il soit passé dans le berceau du roi et vice-versa. Ça veut dire que quand même, il y a une justice dans le monde qui dépasse l'entendement. Donc ça veut dire que le bien qu'Hachem y fait, il n'est pas toujours compréhensible. Donc comment j'ai pu, moi, me comporter comme ça? C'est-à-dire qu'il y a Hachem dans le monde. Il ne faut pas que je me révolte. Il faut que je sache que dans cette situation-là, au lieu de voir cette situation difficile comme une situation qu'il faut éliminer par la révolte, par la réaction, voire même par des révolutions, par des guerres ou des choses comme ça, on va essayer de juste changer la formule qui fait la situation. C'est-à-dire cette situation-là, elle est à l'envers parce que la Torah qui alimente le monde, elle a été mise à l'envers. Comme c'est écrit, comme la Gemara elle dit, et la sot l'Hachem et firu Toratecha. C'est un moment où il faut faire pour Hachem. Donc maintenant on est obligé d'inverser la Torah. C'est-à-dire d'inverser la Torah, c'est que pourquoi maintenant la situation est comme ça? Parce que la Torah elle a été inversée. Donc maintenant quand on va se dire attends, maintenant c'est trop dur de voir des gens malades, de voir des gens mourir, de voir tellement de blocages, des gens qui n'ont plus de parnassa, des gens il doit y avoir quand même cette situation-là, elle est voulue par Hachem. Donc il y a une présence divine dans cette chose-là. Seulement elle est très cachée parce que c'est invisible. Comment on va pouvoir voir ça? On ne va pas voir comment des gens qui sont hospitalisés, qui souffrent avec des machines pour respirer et tout, comment on va dire que c'est bien? On ne peut pas dire que c'est bien. C'est-à-dire on a juste la émouna que c'est tellement justement un virus qui s'est tellement développé dans le monde, une pandémie comme ça, mondiale, qui a pratiquement aucun pays du monde qui a été épargné. C'est sur juste des chiffres, il y en a qui ont plus que d'autres, mais personne n'a été épargné. Donc s'il y a quelque chose d'une telle dimension, ça veut dire que aussi il y a l'intervention divine qui est derrière ça. C'est-à-dire il y a une volonté divine. Voilà. Maintenant, si j'ai cette émouna, c'est-à-dire si j'ai cette foi par rapport à cette situation inversée, c'est ça même la solution pour remettre la situation dans l'ordre. C'est-à-dire que quand maintenant je vais avoir la émouna, que dans cette situation, en fait, c'est le résultat d'une inversion de comportement de l'être humain qui a fait que les lettres de la Torah qui alimentent le monde, elles se sont inversées. Et au lieu que ça donne une vie agréable, une vie de liberté, une vie d'échange, une vie où il y a de la bracha, etc., on se trouve confiné, on ne peut pas voyager, séparé de la famille. Il y a des fois des familles, la moitié qui est partie, l'autre qui est restée. Et il y en a qui ne se voient pas pendant des mois parce qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas partir. Et les autres, ils sont partis à cause des enfants. Il y a plein d'histoires comme ça, plein de souffrances qui découlent de ça. Maintenant, quand je la émouna, qu'en fait, Hachem se cache derrière ça, alors cette émouna, elle permet de réparer la chose. C'est cette émouna qui va réparer. C'est pas d'essayer de bricoler la situation pour l'arranger. Si on veut arranger la situation, c'est d'avoir la émouna, de dire Hachem, je sais que c'est toi qui fais ça. Je sais que derrière ça, c'est toi. Seulement, comme on a tellement
inversé notre façon de vivre, que maintenant ça a donné des résultats monstrueux, comme des gens qui veulent fabriquer des êtres clonés ou autres avec des chromosomes et trucs. Il suffit qu'ils bougent quelques éléments et tout. Après, c'est des monstres qui naissent de ça, avec des dysfonctionnements, parce que ils ont bougé l'assemblage, ils n'ont pas une maîtrise de ce que c'est un être humain pour pouvoir en faire un qui soit parfait comme Hachem l'a fait. Donc quand on voit cette situation qui est complètement inversée, ce qu'il faut, c'est réagir avec de la émouna, en se disant je comprends rien, je souffre, j'ai mal, mais je sais que c'est Hachem qui est derrière ça. Alors quand je dis ça, les lettres de la Torah qui font fonctionner ce système, au lieu qu'elles soient à l'envers et qui ont rendu la situation aussi désagréable, aussi souffrante, aussi une situation de souffrance telle, elles se remettent en place. Et la situation, ça c'est l'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire à ce moment-là, tout se remet à fonctionner normalement. Et en plus, ce qu'on gagne, c'est que la Torah, qui était dans cette situation-là, qui avait été complètement inversée, maintenant elle va se remettre à l'endroit et elle va se révéler. Parce qu'avant elle était cachée. Maintenant elle va se révéler. Et quand elle va se révéler, elle ne reviendra plus jamais en arrière. C'est fini. C'est-à-dire que cette situation, elle est réparée. Quand on parle de Olam HaTikun, ça y est, cette situation est réparée. Quand on a fait ce qu'il faut pour remettre les lettres de Torah à leur place, de manière à ce que les formules soient des formules qui soient comme Hachem il a voulu dans la création, à ce moment-là, cette situation elle est réglée pour l'éternité, c'est fini. C'est-à-dire que le tikkun de ça, il est fait. Cette Torah, elle est sortie, elle ne reviendra plus en arrière. C'est-à-dire une fois qu'il y a eu dans le monde Matan Torah, le monde ne pourra plus être comme avant Matan Torah, parce qu'il y a eu la Torah. Maintenant, cette Torah, elle a été donnée après beaucoup de souffrances, après de l'exil en Égypte, avec beaucoup de souffrances, et jusqu'à que les gens, après de 210 ans d'esclavage, d'exil en Égypte, ils ont crié vers Hachem, ils ont dit on n'en peut plus, etc. Quand ils ont crié, Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu et il a fait la Géoula, on est sorti d'Égypte. Et le fait que maintenant on a crié vers Hachem, c'est-à-dire que on s'est pas dit on va monter une armée pour se battre contre on va faire les partisans, on va prendre le maquis, etc. On va attaquer les Égyptiens. On va se défendre, etc. Parce que si on avait fait ça, peut-être qu'on aurait résolu le problème momentanément, qu'on aurait pu avoir un petit peu de calme, etc. pendant quelques années. Mais après, ça serait revenu, parce que le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas Paro. Le problème, c'est d'où il s'alimente Paro. C'est-à-dire comment Paro il existe. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire quelle est son existence à Paro. Puisque maintenant Hachem il ne crée pas le mal. Là, le mal il est créé par l'homme, par l'inversion. Mais Hachem il ne crée pas le mal. Hachem il a créé le Yetzer Hara, mais pas le mal. C'est-à-dire que le Yetzer Hara il nous pousse vers le mal, il nous pousse vers l'inversion. Mais le mal il n'a pas d'existence venant d'Hachem. Donc maintenant ces gens qui sont des activistes du mal, des gens qui ont choisi de se connecter sur des démons au lieu de se connecter sur la sainteté. Ces gens-là, ils s'alimentent de ces forces négatives, d'accord, comme on le voit dans le troisième conte, dans le cours de la nuit. C'est-à-dire, ils s'alimentent de ces démons-là. Comme la lune, elle se plaint, elle dit voilà, il y a des démons qui me prennent mes énergies dans les pieds. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la réalité, que je veux réaliser un projet et tout, ils m'inversent les choses. C'est-à-dire les démons, ils prennent mon énergie, ils m'empêchent de faire ce que j'ai à faire. Alors, une fois que maintenant, nous, on a la Emouna, on marche sur les chemins des tzadikim, on voyage pour aller chez les tzadikim, on se déplace pour aller au Kotel, ou pour venir à Ouman, ou pour aller chez Rachel Imenu, ou pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou pour aller chez Shmuel Hanavi. On prend le chemin des tzadikim. Alors ce chemin des tzadikim, en fait, il va entraîner la mort des démons. C'est-à-dire que ces forces négatives, elles pourront plus s'alimenter, donc elles vont mourir, comme Rabbeinu dit là-bas, Kelo Hayou, comme si elles n'ont jamais existé.
Parce que ça y est, la situation elle est réparée. Donc dans n'importe quelle situation qu'on puisse vivre, difficile, c'est comme ça. C'est-à-dire cette pandémie qui est venue dans le monde, c'est le résultat de l'inversion. C'est le résultat de l'homosexualité, c'est le résultat de tous les modes de vie inversés, c'est le résultat de Hollywood, le résultat de tout ce qui est inversé, de toute l'inversion humaine. Voilà le résultat, ce que ça a donné. C'est que la nature elle-même, elle fabrique du poison. Au lieu de fabriquer de la bracha, au lieu de fabriquer des choses magnifiques qui donnent de la vitalité, qui donnent de la santé, qui donnent des vitamines et tout, la nature, elle se met à diffuser, à faire un virus que Chas Shalom, il rend les gens malades, et il les tue, ou il leur fait peur. Voilà ce que ça a donné, l'inversion. C'est de là, le problème, il est dans l'inversion. Le problème, il n'est pas dans comment on va trouver un vaccin pour la pandémie. Parce que le vaccin de la pandémie, c'est la tchouva, c'est tout, il n'y a pas d'autre vaccin. Il n'y a aucun vaccin qui va soigner ça. Et s'ils l'ont déjà dit, ils font fait très attention, parce qu'ils disent... il ne faut pas croire, si on trouve un vaccin, maintenant il a changé un peu, le virus il n'est plus comme avant, il est comme ci, il est comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne maîtrisent pas du tout la chose, donc ils racontent n'importe quoi. La seule chose qui va guérir le monde, c'est-à-dire qui va réparer le monde, c'est la tchouva. La tchouva, ça veut dire c'est le retour, d'accord? Faire tchouva, ça veut dire revenir. Revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ramène les lettres au lieu que ça soit du verlan, on parle à l'endroit, on ne parle plus à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a plus un rapport inversé avec les règles basiques du monde. Hachem, il a donné 7 règles pour les Bnei Noach et 613 mitzvot pour les Bnei Israël. Maintenant, dans les 613, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Tout ce qui dépend du Beth Amikdash, de la Keuna, et certains mitzvot en Eretz Israël, etc. Mais il y a quand même des centaines de mitzvot qu'on peut faire et qu'on doit faire. Donc maintenant, quand on est en accord avec les règles divines, alors il n'y a pas de problème. En fait, les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner, selon le système divin qui a été mis en place. Et si maintenant on ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va contre la volonté d'Hachem, on a des comportements qui sont du verlan, c'est-à-dire qui sont à l'envers par rapport à Hachem, il ne faut pas croire que ça va pas des conséquences. Les conséquences, c'est que ça va mettre tout à l'envers. Le monde, il va fonctionner à l'envers. Au lieu de fonctionner à l'endroit, il va fonctionner en inversion. C'est-à-dire, c'est pas qu'en inversion, plus ou moins. C'est-à-dire que les formules, les paramètres d'assemblage de lettres, ils peuvent donner n'importe quoi. Parce que c'est des assemblages qui sont complètement fabriqués par les fautes humaines. Donc ça donne après qu'il y a un dysfonctionnement du monde. Dysfonctionnement parce que ça n'a pas été... C'est comme si vous utilisez votre voiture pas comme il faut, vous mettez de l'eau dans le réservoir ou du sucre ou quand le moteur il chauffe trop, vous n'arrêtez pas, vous ne changez pas l'huile. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, les choses elles ne marchent plus après. Alors maintenant, si vous n'utilisez pas les choses comme il faut les utiliser, après le monde ne fonctionne plus comme il faut. Il ne fonctionne plus. C'est ça qui amène des épidémies, des pandémies, etc. Ça, c'est en fait la nature qui a été inversée, donc qui a produit des choses comme ça. Mais si maintenant on a la Emouna, que même derrière ça, il y a Hachem, c'est ça la tchouva, Tashuv mirosh amana, c'est-à-dire que la tchouva, c'est qu'on retourne vers la Emouna. C'est-à-dire on est ma'amin, oui, on a la foi que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Ça remet les choses dans l'ordre. Et quand les choses se remettent dans l'ordre, il y a une Torah complètement nouvelle qui va se révéler dans le monde. Alors, Rabbi Nachman, il a fait la même chose, c'est-à-dire que le monde était tellement inversé que le monde l'a refusé, que Rabbeinu s'est trouvé le plus grand Rosh Hashanah qu'il a eu. Il y avait 700 personnes, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, et Rabbi Nathan, il s'est retrouvé dans toutes les guerres qu'il a eues, toutes les attaques qu'il a eues, il s'est retrouvé avec seulement 5 élèves qui sont restés avec lui. Et après, petit à petit,
justement, ces gens-là qui sont restés, ils ont travaillé pour diffuser l'enseignement de Rabbi Nachman, qui allait remettre les choses à l'endroit avec ses conseils, et ils ont diffusé, jusqu'à qu'on arrivait à l'an dernier, qu'il y avait 100 000 personnes à Rosh Hashanah, etc. Maintenant, ce dernier Rosh Hashanah, il y a eu des blocages. Ces blocages, ils viennent aussi de l'inversion de l'intérieur. C'est pas que de l'inversion de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont dedans et qui sont inversés, c'est-à-dire qui sont pas comme il faut, c'est-à-dire qui se comportent pas comme il faut, surtout dans les rapports humains, c'est-à-dire il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mauvais œil, il y a beaucoup de critiques des uns par rapport aux autres, alors que il faut laisser les gens vivre tranquilles. Il faut pas faire des histoires. Et justement, quand on parle de ça, on me rend compte qu'on oublie de faire les halachot de la Shonara. Il faut me le rappeler. Quand vous voyez que j'oublie, si vous vous rappelez, il faut me le dire. Donc je recherche mes halachot de la Shonara, que notre ami nous envoie gracieusement tous les jours. Il est interdit de divulguer le délit d'une personne qu'il concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de Dieu. Donc on n'a pas le droit de dire que quelqu'un il a fait tel délit, que ce soit un délit dans les règles des lois du pays ou bien par rapport à Hachem. Il est interdit à la victime d'une humiliation ou d'une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, puisque l'on craint qu'ayant été lésé, ses intentions soient motivées par l'esprit de vengeance. Donc on doit faire attention de ne pas rapporter à quelqu'un si on a eu une humiliation ou quelqu'un qui nous a volé. On ne peut pas raconter ça à quelqu'un d'autre, parce que comme maintenant la personne elle a été lésée, elle risque d'être motivée par un esprit de vengeance. Et l'otakom velotitor, c'est des lavim de la Torah. C'est-à-dire on n'a pas le droit de se venger d'après la Torah. Ça aussi, la Torah nous interdit de venger. C'est tout. On dit Hachem, il va nous venger. Mais nous, on doit pas chercher à se venger. Nechama Duna Doli Bat Miriam Refoua Shlema. Je dis maintenant parce qu'elle subit une opération, que tout se passe bien, Bezat Hachem. Voilà, si j'oublie, vous me rappelez, parce que je le reçois et bon, Hachem, on a ce qu'il faut pour faire de halachot tous les jours. Donc maintenant, de l'intérieur aussi, il y a des problèmes. Alors on voit que même les gens qui se sont habitués à venir à Ouman et tout, il ne faut pas qu'ils pensent que ça y est, c'est acquis et qu'on peut faire ce qu'on veut, etc. Non, il y a aussi des façons de gérer les choses. Et si maintenant on ne gère pas les choses comme il faut, alors on inverse le système. Et quand on inverse le système, il ne marche plus, tout simplement. Quelqu'un d'inversé, il ne marche plus. Quelqu'un qui mange trop, ou qui boit trop d'alcool, ou qui prend tout ce qui fait que la personne n'a pas un fonctionnement en harmonie avec son corps et son âme, ça fait des inversions. Alors la vraie tchouva, c'est d'être ma'amin que Hachem se trouve dans l'inversion. Dans la situation qui est complètement inversée, où il n'y a aucune logique, il faut se dire c'est Hachem. Dans la pandémie, il y a Hachem. Dans les masques, il y a Hachem. Dans le confinement, il y a Hachem. Donc maintenant, voilà Hachem. Je sais que ça, c'est toi aussi qui le fais. Maintenant, quand je dis ça, quand je le pense sincèrement, ça fait que les lettres qui étaient à l'envers, qui ont entraîné cette situation qui est à l'envers, elles se remettent à l'endroit. Et quand elles se remettent à l'endroit, la situation s'arrange. Non seulement on s'arrange, mais il sort une nouvelle Torah qui était avant à l'envers. Donc maintenant, on a remis les lettres à l'endroit, et maintenant, il y a une nouvelle Torah qui sort. Et cette Torah qui sort, c'est la réparation de toute cette situation-là. Et après, ce problème-là, il ne reviendra plus jamais. Parce que toute l'épreuve, c'était de faire sortir la Torah qui était là. Alors quand il y a eu Matan Torah, ou quand il y a eu le Zohar de Rabbi Shimon, ou quand il y a eu le Harizal avec la Kabbalah, ou le Baal Shem Tov avec la Chassidut, ou bien Rabbeinu qui a fini avec tous ses livres, avec l'écoutez-moi, les Sipurim Maasiot, etc. Tout ça, ce sont des réparations sur lesquelles il n'y aura plus de retour possible.
Donc, quand Rabbeinu est venu, pourquoi maintenant les autres tzadikim, ils n'ont pas dit ce que Rabbeinu a dit? Rabbeinu dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Mais les autres tzadikim, ils n'ont pas dit ça. Ceux qui étaient avant lui, tous ceux qui avaient la neshama de Moshe Rabbeinu, que ce soit le Baal Shem Tov, le Harizal, le Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu lui-même, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Parce que Rabbeinu il a déjà révélé la Torah qui va réparer entièrement le monde. Ça y est, il n'y a plus rien à révéler. C'est-à-dire que la Torah, elle est révélée. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est juste se connecter, c'est tout. Se connecter, avoir confiance dans le sadique, faire ses conseils, rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu, c'est-à-dire rentrer dans la yeshiva de la cordonnerie de Rabbeinu, faire chatzot, itbodedut, tikkun haklali et tout. Et le reste, il a dit, vous occupez pas. Moi, avec ça, je fais ce qu'il y a à faire. Vous faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Vous occupez pas, ne commencez pas à réfléchir. Faites ce que je vous dis de faire et vous allez voir que vous allez arriver à des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Merci, Michael Sebag. J'aime te bénisse. C'est sûr, Hachem il rendra il va rendre le verdict. Oui, Sarah Levi, qu'Hachem vous donne de la émouna, Bezat Hachem. Oui, de dire le cantique des cantiques le matin, Rabbeinu l'a dit avant l'aube, le lever du jour, ça aide. Hachem lui donne de la émouna. Et on ne fait pas de la shonara. Ceux qui sont dedans, leur épreuve, c'est la shonara et la critique. Et ceux qui sont dehors, c'est les inversions, la perversion. Et ceux qui sont... c'est-à-dire, chacun, il a son épreuve. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de savoir que ces situations-là, c'est comme quand le bébé il est inversé dans le ventre, alors on prie pour qu'il se retourne, etc. Et en général, bon, Hachem, il y a toujours des miracles que le bébé il se retourne, il se met en place. Il se met en place pour sortir. C'est des inversions. Dans le monde, il y a des inversions. Ces inversions, elles ont commencé par l'homme qui a inversé son comportement. Donc il a inversé les lettres de la Torah, qui a alimenté la situation dans laquelle il se trouve. Et ça a donné après des choses complètement monstrueuses qui sont terribles. Alors maintenant, la tchouva, c'est ça, c'est de dire non, je sais que c'est Hachem. Malgré que tout est à l'envers, je sais que c'est Hachem. Je sais qu'il y a Hachem là-dedans. Donc quand je pense ça, je me connecte avec cette façon de voir, avec cette foi, c'est ça qui répare tout. Voilà, c'est ce que Rabbeinu dit. Donc maintenant, puisque la stara chez Betorah stara, c'est-à-dire là où la présence divine était tellement cachée, maintenant c'est devenu de la conscience, c'est-à-dire en disant, même que je te vois pas, Hachem, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ça, naase mimeno Torah. Ça devient de la Torah. Azaya Torah be'atzma mochicha otam. Maintenant, la Torah elle-même, c'est elle-même qui va remettre en place les gens qui dépendent de nous. C'est-à-dire que maintenant, vous vous souvenez qu'on a parlé au début de la Torah du pouvoir, que chacun a un pouvoir qui est révélé en autorité et un pouvoir qui est caché en influence. Maintenant, on a demandé comment je vais savoir qu'est-ce que je dois dire aux gens, comment savoir où ils sont les gens qui dépendent de moi, comment je vais pouvoir faire ça. Alors Rabbeinu nous dit voilà, si maintenant, en fait, qu'est-ce qui va te permettre de faire ça? C'est le da'at, d'accord, la conscience de la présence divine. Donc si maintenant tu fais tchouva, c'est-à-dire sur la émouna, que tu as la émouna, que même dans les moments les plus difficiles que tu vis, en fait c'est Hachem qui se cache là. Alors tu inverses, tu remets les choses à leur place. Ce qui avait été inversé, tu le remets à l'endroit. Et tu reçois de la Torah, et tu reçois la nouvelle Torah, et tu reçois du da'at, c'est-à-dire une conscience plus grande. Et cette conscience plus grande, c'est elle-même qui va aller s'occuper des gens qui dépendent de toi. Merci Elise Blouin, qu'Hachem vous bénisse, Soudra Beno, Hachem depuis Ouman, toutes les brachot. Voilà exactement, comme vous dites, on a des âmes qui sont au-dessus de nous, dont on dépend,
et on a des gens, des âmes qui sont derrière nous. On est dans une chaîne. Nous, on est maillon d'une chaîne. On est tiré par la locomotive de devant, et nous, on est une locomotive pour celui qui est derrière nous. Donc maintenant, si on veut s'occuper des gens qui dépendent de nous, c'est pas d'aller les chercher. C'est pas d'aller les chercher, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ils sont connectés sur nous. Ils sont attachés à nous, même si on ne les connaît pas. Ils sont connectés sur nous, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Noir, quand il a fait la Tevat Noir, il était assis, il ne faisait rien du tout. C'est eux qui venaient. Il allait chercher personne. C'est eux qui venaient parce qu'ils ont senti le roussi, ils ont senti qu'il allait se passer ce qui allait se passer. Alors ils sont venus dans la Tevat Noire pour se sauver. Tous les animaux de la terre, ils sont venus pour être sauvés dans la Tevat Noire. Maintenant, nous, on n'a pas... c'est pas aller chercher les gens qu'il faut. Ce qu'il faut faire, c'est tchouva. C'est-à-dire, tchouva, ça veut dire que maintenant, je remets ma vie à l'endroit. Et maintenant, s'il y a des éléments dans ma vie qui sont à l'envers et qui persistent, alors je l'exprime à Hachem. Et je dis, regarde, Hachem, ça, je sais que c'est pas ta volonté et je le fais malgré moi. Et c'est pas ça que je veux faire. Sache-le. Moi, je veux faire ta volonté. Moi, je veux être en accord avec toi. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ce qui te plaît pas. Moi, je veux faire que ce que tu as envie que je fasse et qui te donne de la joie. Moi, je veux que tu sois joyeux de moi et que tu sois satisfait et fier de ce que je fais. Voilà, je l'exprime à Hachem. Et avec ça, je répare. Même si j'arrive pas à réaliser ce dont je suis conscient, comme je vous l'ai dit que des fois la conscience elle est trop faible pour arriver à l'action, mais au moins elle est là. Donc déjà, au moins il n'y a pas d'inversion. On sait que ça c'est bien et ça c'est mal. Mais si maintenant je commence à faire des théories sur l'inversion, alors c'est là où je rentre dans l'astara, et là aussi on peut s'en sortir. C'est qu'à un moment il y aura un éveil. De cet éveil-là, il faudra prendre conscience du changement. Et maintenant, pourquoi on se trouve là? Parce qu'il y a quelqu'un devant nous qui a fait tchouva, c'est tout. On a des gens devant nous qui ont changé, qui ont évolué, qui sont mis à l'endroit. Et quand eux, ils sont mis à l'endroit, ça nous a bougé à nous aussi. C'est-à-dire, on a une locomotive devant nous qui s'est remise sur les rails, qui avait déraillé, et maintenant elle s'est remise sur les rails. Du moment elle s'est remise sur les rails, les gens qui étaient les wagons derrière, eux aussi, ils sont tous mis en place. Et après, chacun, il s'est mis en place. Comme il a dit le Gaon de Vilna, quand on lui a dit « Mais pourquoi vous étudiez 23 heures par jour? C'est énorme et tout. » Et alors il a dit « Si moi j'étudie pas 23 heures, j'étudie 22 heures, mon voisin, il va étudier 21 heures. Maintenant, il étudie 22 parce que moi j'étudie 23. Mais si j'étudie 22, il va étudier 21. Et l'autre 19, 20, 19, etc. Et quelque part à Paris ou dans le monde, il y a quelqu'un qui va transgresser Shabbat. Parce que moi, j'ai étudié 1 heure de moins. Donc, ils savaient que les tzadikim, ils savent qu'on est dans une chaîne. Et que maintenant, chacun, plus maintenant il fait fonctionner son maillon en lui, plus il fait avancer les gens qui dépendent de lui. Merci Solange Dalian, et Hachem vous bénisse, que la lumière du tzaddik elle vous éclaire, elle vous dirige, elle me protège, vous attache depuis au mal Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faut prier aussi pour les gens qui sont devant nous, c'est pas que les gens qui sont derrière nous. C'est vrai, on prie toujours pour les gens qui sont derrière, parce qu'on dit, waouh, ces gens-là, ils sont les gens qui sont derrière nous, les pauvres. Etc. Il faut les aider, donc je vais faire tchouva. Mais il faut prier pour que les gens qui soient devant nous aussi s'arrangent. Parce que nous aussi, on est bloqués avec les gens qui sont devant nous. C'est pas que les gens qui sont derrière nous. C'est-à-dire, on est bloqués des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on bloque derrière et c'est comme un bouchon. C'est-à-dire, la voiture, elle est bloquée par la voiture qui est devant. Mais elle-même, elle bloque la voiture qui est derrière. Mais celle qui est devant aussi, elle le bloque. Alors souvent, nous aussi, on est bloqués dans notre vie. C'est pas parce que par nous. C'est parce que celui qui est devant, il n'avance pas. C'est tout. Il fait un bouchon, il ne laisse pas passer. Donc ça aussi, il faut prier. Il faut prier à Hachem, il faut demander que les gens qui sont devant nous, dont nous on dépend, aussi ils avancent. Vous comprenez? Que faire d'une famille qui s'éloigne de plus en plus? Eh ben, le Baal Shem Tov, il a dit, il faut les aimer plus. Il faut faire le maximum. Alors, délivrance, Colette Amazon pour votre dossier de justice, aujourd'hui à 13h, que Hachem vous accorde des 70 palmiers et qu'il fasse paraître votre droit comme le soleil
à son midi. Que le tzaddik qui soit avec vous, que Bissoud Rabbeinu, Rabbi Nachman Ben Fega, Bezrat Hashem, qu'il vous accompagne et qu'il fasse que vous sortez gagnante de ce procès, que tout soit à votre avantage, Bezrat Hashem. Voilà, que tout le monde prie aussi pour elle, que Bezrat Hashem, tout marche bien pour elle. Voilà, vous avez compris, c'est comme vous dites, voilà, quand on se met à sa place, les choses s'emboîtent. C'est comme un puzzle, vous voyez, vous mettez les choses à leur place, alors après, ça y est, une fois que vous avez fait à peu près le tiers du puzzle, en général, ça y est, vous avez fini. Après, c'est très facile de trouver les autres éléments. Le plus dur, c'est les premiers morceaux, parce que c'est dur de trouver les rapports entre les choses. Mais nous, nous, on ne doit pas chercher les morceaux. Nous, on doit juste se mettre, nous, à notre place. Si nous, se met à notre place, tous les morceaux qui sont autour de nous, ils vont se mettre autour de nous automatiquement. Les gens, ils vont venir. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Les gens, ils vont venir. Vous voyez, Yosef, quand il a été chercher ses frères, donc il pensait qu'il allait leur faire du bien. Mais ils n'étaient pas prêts eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore la maturité. Donc il a compris qu'en fait, le problème, il était chez lui, il n'était pas chez eux. Eux, ils sont comme ils sont. Et maintenant, lui, il doit les tirer. Maintenant, s'il a voulu tirer trop vite, il a voulu ferrer le poisson trop vite, alors le poisson, il a perdu le poisson. Il a voulu ferrer trop rapidement. Alors qu'il a dû passer par tout ce qu'il est passé. Et là où tout ce qu'il a passé, en fait, c'était une préparation pendant ce temps-là qu'il était, lui, en prison et qu'il était joyeux, qu'il était dans la Emouna et qu'il disait « Je sais que c'est toi, Hachem. Je sais que le fait que mes frères ont voulu me tuer, m'ont vendu et que j'étais accusé à tort, je sais que c'est toi qui fais ça. » Donc lui, il faisait qu'arranger dans sa façon de voir les choses. Et quand il a arrangé dans sa façon de voir les choses, après, ses frères, ils sont venus tout seuls chez lui. Il n'a plus eu besoin d'aller les chercher. Ça, c'est le tikkun. Le tikkun, c'est que les éléments ils viennent vers nous. Ça c'est le signe qu'il y a la réparation. Si on doit aller accrocher des gens, si on doit aller accrocher des gens, alors c'est pas bon. Parce que les gens, ils vous ont rien demandé. Il faut que les gens ils viennent vous demander. Comme je vous ai dit déjà, merci à elle, qu'Hachem il vous bénisse, qu'ils envoient la bracha de Rabbeinu. Je vous ai dit déjà ça plusieurs fois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit s'occuper, c'est d'avancer nous-mêmes. Nous, on avance nous-mêmes, on s'arrange nous-mêmes, on fait des efforts sur nous-mêmes, on rentre dans les conseils de Rabbeinu, on fait tout ce qu'on peut pour se mettre, pour améliorer notre situation. Quand on fait ça, alors ceux qui dépendent de nous, ils vont venir automatiquement. Et s'ils ne viennent pas, même si on ne les connaît pas, il y a quelqu'un peut-être quelque part dans le monde, si quelqu'un se trouve à Paris ou à Jérusalem, il y a peut-être quelqu'un qui dépend de lui qui se trouve au Canada ou en Égypte ou n'importe où dans le monde. Et cette personne-là, elle va avoir un éveil et elle va avancer parce qu'en fait, elle est dans sa chaîne. C'est un des maillons qui dépend d'elle. Donc nous, on ne sait pas, on ne va pas rentrer. On va pas aller. Nous, on est dans l'arche, dans la teva de Nachman, la teva de Rabbi Nachman. Et on attend, c'est tout. On attend et les gens, ils vont arriver, c'est tout. Les gens, ils arrivent et on voit, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Nous, on l'a vu de nos propres yeux avec le Rav Besançon chez Rir, Shlema Israël Yitzhak Ben Fortuné. Nous, on l'a vu de nos propres yeux quand on était au début à Aix-les-Bains, en 79. Waouh, qu'est-ce que c'était 79, non, on est venu à Ouman. C'est en 77 à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que c'était Breslev? Les gens, ils se moquaient. C'était quoi? Ah, les Breslev, wow, c'est quoi les Breslev? Ces gens, ils se moquaient. Maintenant, les gens, ils se moquent plus tellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu que c'est le pain quotidien. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas vivre. Il y a des gens qui sont arrivés à ça, de se rendre compte que si on n'a pas les conseils de Rabbeinu, tout simplement, on n'arrive pas à vivre. On s'asphyxie, on n'a plus de vitalité, on n'a plus envie de rien. Que s'il n'y avait pas les conseils de Rabbi Nachman, on ne pourrait pas y arriver. Mais ça, il y a 43 ans, c'était loin, le monde était loin de ça. Où était le monde? Où était le monde? Les gens, ils croyaient, ouais, ils sont forts, le truc.
on va faire, on va truc. Et petit à petit, vous voyez, les gens ils tombent. Les gens ils tombent, petit à petit ils tombent. Parce que y a pas, si on n'a pas les conseils du tzaddik, on ne peut pas tenir. Le tzaddik, il est venu pour ça. Donc s'il est, il est venu pour ça, ça veut dire qu'il sait très bien, Hachem, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il a envoyé un spécialiste pour soigner les gens. Rabbeinu, c'est un guérisseur d'âme. Il soigne les âmes, il soigne les gens malades de la tête, du cœur, du corps, de tout. C'est son travail. Mais notre travail à nous, c'est pas d'aller chercher qui que ce soit. Yosef, il a compris qu'il ne devait pas aller chercher ses frères. Il devait se chercher à lui. Et en se cherchant à lui, ses frères, ils allaient venir chez lui, ils allaient faire tchouva. C'est comme ça qu'il les a ramenés. C'est quand il s'est trouvé à lui. C'est pas quand lui, il voulait aller les trouver à eux. Il a dit, mais ils sont pas bien et tout, il faut aller leur parler. C'est pas ça qu'il faut aller faire. C'est que le Baal Shem Tov, il dit, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, alors sache que tu dois réparer quelque chose. Parce que sinon, on ne t'aurait pas montré ça. Si on t'a montré quelque chose de pas bien, ça veut dire que toi, tu dois chercher à réparer cette chose-là. Chez toi. C'est-à-dire que ce que tu as vu de pas bien, c'est un rapport avec toi. Sinon, tu ne l'aurais pas vu. Donc, du moment où tu as vu quelque chose qui est à l'envers, alors, vas-y, fais tchouva sur toi-même, arrange-toi. Arrange-toi, remets-toi à l'endroit, et tu verras que le problème, il va se résoudre. Vous comprenez? Et moi, je t'aide, moi, j'ai prié pour toi, je prie pour toi, Stéphane, je prie pour toi. Ezrat Hashem, que tu es ton zivug amiti, qu'il arrive, mon ami, qu'il arrive. Ah, tu as donné 3 tikkun aklali au Rosh Yeshiva au Rav Yitzhak Veil, un grand monsieur, un grand monsieur. Très très grand Rav. Mais non, ne me dis pas, Madame Lévy, moi je suis pas un grand tzaddik du tout. Moi je vous parle du tzaddik. Moi je suis pas un tzaddik. Moi je vous parle du tzaddik, c'est tout. Mais moi je suis pas un tzaddik. Seulement je sais, je sais où l'adresse, je la connais. C'est ça que moi ce que je vous fais, que je vous vends, c'est l'adresse. J'essaie de vous vendre l'adresse de la Géoula, où ça se trouve, c'est tout. Et moi je suis pas un tzaddik. Ne croyez pas que je suis un tzaddik. Je connais le tzaddik, c'est tout. Je sais que c'est lui. Il est là, voilà, à côté, là. Il est à 100 mètres, même pas de nous, là où on est en train de parler maintenant. Voilà, il est là. Il est là, il est partout dans le monde. Là où vous vous trouvez, il est à côté de vous aussi, Rabbi Nachman. Et tout, moi, je vous montre le chemin. C'est pas... C'est comme celui qui avait la poudre, là, il mettait de la poudre des chemins des tzaddikim, mais les gens ils devenaient des tzaddikim. Mais c'est pas lui qui les rendait. C'est la poudre qui les rendrait. Mais Zrat Hashem. Des Hashem, Stéphane, voilà, comme tout le monde ici, toute la cordonnerie, elle attend elle attend ton mariage, Bezrat Hashem. Vous dites Célestère que je suis un homme courageux, déterminé, je sais pas, courageux, je sais pas, ouais, mais ça vient de Rabbeinu aussi, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. C'est parce que je me suis appuyé sur lui. Je vous dis, toutes les clés, je vous les donne. C'est-à-dire, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas de Eved Rabbi Nachman Anochi, je me connecte sur la centrale. C'est tout. Maintenant, si vous branchez une ampoule sur le courant, vous allez dire que l'ampoule, elle a du courant. Elle n'a pas de courant, l'ampoule. L'ampoule, elle est claire parce qu'elle s'est branchée sur le courant, c'est tout. Moi, je vous donne toutes les clés de connexion, tout ce que j'ai pu recevoir que j'ai eu la chance de fréquenter des rabbinim de Breslev et tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu voir avec toutes ces dizaines d'années. Alors je vous donne toutes les clés pour que vous réussissiez, parce que c'est ça mon devoir, c'est-à-dire que j'ai le devoir d'informer. Rabbeinu dit voilà, arrosez les arbres, arrosez les gens, montrez-leur le chemin.
Ça serait cruel d'avoir les conseils de Rabbi Nachman et de savoir combien ça répare les gens et de ne pas les diffuser, de pas créer des pharmacies pour donner ces médicaments-là. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors Rabbeinu il dit que la Torah elle-même qui se trouvait dans la situation inversée, maintenant elle va sortir et c'est elle qui va aller chercher ces gens-là et qui va leur dire, comme c'est écrit, Oraita machrezet kamayhu, c'est-à-dire que c'est la Torah qui va crier devant les gens, elle va leur dire jusqu'à quand, bande de fous, vous allez aimer la folie. C'est pas nous qui allons dire ça, c'est la Torah qu'on a fait sortir de l'inversion. Elle va aller chez les personnes, elle va leur dire, alors, qu'est-ce que... Nous, alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas nous qui allons dire ça. C'est la Torah qui se trouvait inversée, qu'on a remise en place par le fait qu'on a eu la Emouna qui avait Hachem, dans la situation qui avait l'air inversée. Maintenant, on a remis la situation en place avec la Emouna, et la Torah qui se révèle, c'est elle qui va aller chercher les gens qui dépendent de nous et qui va leur dire alors vous faites quoi maintenant? Yosef il est là, voilà, il leur a dit Ani Yosef, voilà, alors c'est quoi maintenant votre histoire? Alors là il a recadré tous les éléments et même son père et tout le monde est venu en Égypte. Il leur a préparé le chemin pour tout l'exil d'Égypte et pour la sortie d'Égypte, puisque après quand ils sont sortis ils ont pris ses ossements, sinon la mer ne serait jamais ouverte. La sortie d'Égypte a été grâce à Yosef, donc il a été préparé tout ça. Tout ça, il a préparé pour eux. Donc après, la Torah elle-même, elle va parler aux gens. Elle va parler aux gens. C'est pas, je veux dire, c'est pas nous qui allons faire un travail si vous voulez, d'aller voir les gens qui ont fauté eux-mêmes et de leur dire alors qu'est-ce que tu fais tout. Non, on va parler de Rabbeinu, c'est tout. On va parler de Rabbi Nachman, c'est tout. Et les gens tout seuls ils vont trouver leur place. De partout dans le monde, de toutes sortes de gens, de toutes sortes de religions, toutes sortes d'individus. Ça concerne tout le monde. Le tzaddik Yosef Olam, il concerne tout le monde. Le monde entier, toute l'humanité passe par lui. Et voilà, ce qu'on fait, c'est que en parlant de lui, de ses conseils, ça travaille sur les gens. Tous les gens, après, c'est eux qui avancent. On n'a pas besoin d'aller précisément chez chacun et lui dire qu'est-ce que tu fais, etc. Nous, on lance la Torah du tzaddik. Mais cette Torah du tzaddik, elle vient après, c'est-à-dire quand on a sorti des inversions. C'est-à-dire que ceux qui ont eu le mérite, comme il dit Rabbi Nathan, quel mérite j'ai pu avoir pour me rapprocher de Rabbeinu, quelle chance que j'ai eu de connaître Rabbi Nachman, c'est extraordinaire et tout. Et voilà, Rabbi Nathan, il a fait ce qu'il avait à faire. Et avec les livres qu'il a écrits, voilà, le monde entier est en train de se délivrer grâce à ça. Alors Rabbeinu dit que Behemet, la Torah machrezet v'tzoeket u'mochicha tamid, parce que Behemet, la Torah, elle crie tout le temps, elle hurle. Et elle fait des reproches aux gens, des remontrances. Comme shkatuv, berosh homiyot tikra, ad matai tefetaim teavupeti, au sommet des assemblées, c'est-à-dire elle vient dans les plus grandes manifestations, elle crie là-bas, jusqu'à quand, bande de fous, vous allez aimer la folie, jusqu'à quand? Il n'entend pas le cri de la Torah parce qu'il y a des astarot, il y a des voiles, il y a des choses qui lui cachent, il n'entend pas la voix de la Torah. Maintenant qu'il y a eu une révélation et que les astarot, c'est-à-dire tout ce qui est caché, ça a disparu et la Torah s'est révélée. Par la conscience dont on a parlé. Donc maintenant, la Torah, elle fait toujours son travail, seulement quand elle arrive dans des endroits d'inversion, alors les inversions, elles l'ont cachée complètement.
Quand quelqu'un il parle verlan, alors il faut que vous mettez tout à l'endroit, parce que sinon vous comprenez pas ce qu'il vous dit. Et verlan, un truc de ouf, un truc, c'est que des trucs comme ça. S'il faut que vous connaissiez le langage inversé, sinon vous comprenez pas. Il faut faire un effort de remettre à l'endroit. Alors la Torah elle a été inversée, donc elle peut pas dire le message qu'elle a à dire. Une fois que maintenant on a remis les choses à leur place, alors on entend l'appel de la Torah. La Torah, elle hurle. C'est pas qu'elle parle. Il dit pas ici qu'elle parle, Medaberet. Elle hurle. Elle est tzoeket ou machrezet. Elle hurle, elle crie. Comme Rabbeinu dit, je veux que vous soyez s'assied un carouse sur Rosh Hashanah, que tout le monde doit venir au moins à Rosh Hashanah. Il faut crier ça. Il faut que ça soit un appel. Il faut que ça soit un cri. Parce que la Torah, elle vient pas dire des petits mots. Elle vient hurler. Jusqu'à quand, bande de fous, vous allez aimer la folie? Mais quand maintenant on n'entend pas ça, et la preuve c'est qu'on est dans notre folie, qu'on continue à faire des bêtises, ça veut dire que maintenant la Torah, elle ne peut pas s'exprimer parce qu'elle est inversée. Donc on n'entend pas la voix de la Torah. Il y a des voiles, on n'entend pas. Notre but c'est de dévoiler, d'enlever ces voiles. Et si on entend donc la voix de la Torah, automatiquement tous les gens qui dépendent de nous, ils vont entendre ce cri-là de révélation. Comme ça a été pour Yosef. Une fois que Yosef il a réparé tout ce qu'il avait à réparer lui-même pour se préparer à sa révélation en tant que chef de la génération, en tant qu'empereur du monde. Mais quand il était chez son père, il n'était pas prêt encore à prendre ce poste-là. Mais quand il a passé 12 ans en prison, ça y est, il avait passé ce qu'il devait passer. Il a résisté là-bas dans la joie à toutes les attaques qu'il a pu avoir. Il n'est pas tombé dans la dépression. Ouais, qu'est-ce qu'on m'a fait? J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, Non, il est resté fort dans la Emouna, dans Hachem. Avec ça, il a redressé toute la Torah qui répandait de lui. Et à ce moment-là, ses frères ils sont venus chez lui et ça a commencé la réparation. C'est de là où a commencé la sortie d'Égypte, la première délivrance du monde. Elle a ouvert sa bouche dans la sagesse, c'est-à-dire en disant des mots de sagesse. On parle ici de la femme vertueuse de Shetraïl. Pia Patra Bechokma, elle a ouvert sa bouche dans la sagesse. Maintenant, grâce à cette Chokma, à cette véritable Chokma, qui est de la conscience véritable, par ça on enlève tout ce qui est caché. Aussi même Torah. Et on fait de ça de la Torah. Alédézé pia patra. C'est-à-dire maintenant, c'est ça qui ouvre sa bouche. Avant, il ne pouvait pas parler parce que tous les mots, ils étaient à l'envers. Donc, est-ce qu'on va parler du verlan? Les gens vont rien comprendre, ils vont faire tout à l'envers. Hainu prina Torah ita machrezet kamayu. Comme c'est dit ici, la femme virtueuse, c'est la Torah qui crie et qui dit, allez, revenez. La Torah elle-même, elle ouvre sa bouche et elle fait des reproches. Donc maintenant, quand on étudie la Torah, c'est-à-dire qu'on attire de la longévité dans le pouvoir, c'est-à-dire de la vitalité divine dans notre pouvoir. Grâce à cette vitalité de la Torah, elle rentre dans les jours, les mesures, puisque la Torah, c'est elle qui alimente le monde. Ça donne de la conscience. Et ça permet de faire des reproches, des remontrances, c'est-à-dire de prouver la vérité, même à des gens qui sont extrêmement loin d'Hachem. Qui sont complètement dans un monde complètement caché, uniquement par le fait qu'on attire la vitalité de la Torah dans notre pouvoir. Ça veut dire que maintenant on remet les éléments à l'endroit. Quand on remet les éléments à l'endroit, c'est ça le principal de l'étude de la Torah, c'est de remettre les choses en place, remettre les choses à l'endroit, et à ce moment-là, la Torah elle nous envoie de la vitalité dans notre pouvoir. Et quand on a maintenant un pouvoir avec de la vitalité, on pourra soit avoir de l'autorité sur les gens pour les diriger, leur dire ce qu'ils ont à faire, soit les influencer de façon cachée par juste une influence d'âme, sans pas une influence consciente au niveau de la discussion, mais juste des connexions d'âme et influencer les gens. Donc vraiment tout dépend de combien moi je grandis. C'est ça le... Si vous voulez, c'est ça ce qui est important.
tout se trouve en moi, en fait. C'est comment moi je vais grandir, c'est ça qui va réparer le monde. Les gens, ils veulent réparer le monde. Réparer le monde, ça veut dire se réparer soi-même. C'est ça, réparer le monde. La Mishnah, elle dit dans le Maxime des Pères, elle dit que chacun, il doit dire le monde a été créé pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il doit profiter du monde et manger le monde. C'est le contraire. Rabbeinu, il dit, donc chacun, il doit réparer le monde. Alors là, quelqu'un, il va dire, mais comment moi je vais réparer le monde? Mais c'est sûr que tu vas réparer le monde. Tu es une chaîne d'un maillon. Le Rav Besançon nous disait, une chaîne, elle a la force du plus faible de ses maillons. Si vous prenez une chaîne même qui mesure 100 mètres, cette chaîne-là, avec tous les maillons, ils peuvent lever 10 tonnes. Mais au milieu de la chaîne, il y a un maillon qui peut lever 100 grammes. Donc en fait, la chaîne, elle peut lever 100 grammes, c'est tout. Maintenant, à quoi il s'y sert tous les autres maillons? Il faut qu'il renforce ce maillon pour que lui aussi puisse se livrer, lever 100 tonnes ou 10 tonnes. Et à ce moment-là, elle pourra donner tout. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que mon maillon à moi, il soit optimisé, c'est tout. Que je peux dire, voilà, comme Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire, moi, j'empêche pas de venir le Mashiach. C'est quelque chose de grand de pouvoir dire quelque chose comme ça. Mais Rabbi Nathan, il a dit, moi, j'empêche pas Mashiach de venir. C'est-à-dire, mon maillon à moi, il est optimisé. Maintenant, après, le reste, chacun il fait, et Béhémet, il a influencé le monde entier, puisque aujourd'hui, le monde entier, il vit avec le Likutei Halachot, avec tout ce que Rabbi Nathan, il a diffusé, ça qui alimente le monde. Donc voilà les amis, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles et que chacun y trouve sa place et qu'il soit content dans sa place et qu'il soit Besimcha Bechelko, sa mère Bechelko, joyeux d'avoir, surtout joyeux d'avoir connu Hashem, d'avoir connu le Tzaddik et de s'être connu soi-même, c'est la base. Alors on fait le cours, on a fait pour la refoua de Matatio ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aisha, Aisha bat Chasiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Dona bat Zora, Tamar bat Alice Aisha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Dvora Lucie, Abigail Melanie bat Liora, Deborah Myriam bat Korina Yala, Mazal Tov bat Chana, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Sheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Myriam. Mais bien sûr, Benjamin Yosef, vous dites que la Hirat Shamaim, c'est pas quelque chose de joyeux. Bien sûr que c'est joyeux. Mon Hachem, Marie-Claire, je suis content que le feu de Rabbeinu il prend en Afrique, c'est extraordinaire. Attendez, il y avait un nom aussi. Nechama Duna Doli bat Myriam. Nechama Doli bat Myriam, que son opération marche bien, qu'elle sorte entièrement guérie, Bezrat Hashem. Et on fait aussi l'Ilou Nishmat pour l'élévation, on a fait le cours, l'élévation de l'âme de David Raphaël Fenchil, Joarivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninel, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Maurice Moshe Ben Achiema Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Shalom Ben Rachel, Chazan, Ireln Bat Rachel, Maurice Ben Suzanne, Shmuel Ben Zahira, Joseph Désiré Ben Émilie, Aaron Ben Avraham, Daniel Aaron Ben Juliette, Avraham Ben Yehuda, Nicole Julia Saada, Mazal Batsari, Dylan Ben Élise. Et pour la refoua shlema aussi de Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dom Razala Cohen, Nathan, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, parmi tous les malades, Bezat Hashem, que de bonnes nouvelles pour tout le monde, une délivrance pour tout le monde dans tous les domaines, les ivugim, le mariage, la joie de vivre des enfants, réussir sa vie, réussir Bezat Hashem, que son maillon il soit optimisé, que chacun optimise son maillon au maximum. Bezat Hashem. Merci pour tous les amis, merci de votre présence et votre assiduité, votre persévérance, votre soutien. Hashem vous bénisse, Bisroud Rabbeinu Akadosh Vanora, Rabbeinu Nachman Ben Fega, Bezat Hashem.